ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance des messages des anges et des défunts. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon de Noël et surtout un joyeux Noël en famille, entouré des personnes que vous aimez, dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Alors pour cette semaine, comme chaque semaine, nous allons voir les messages qui doivent parvenir à quelqu'un d'entre vous. Tenez présent que c'est une guidance personnelle, générale, mais ces messages sont ciblés, en fait, sont ciblés et si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain, dans une semaine. Le message, quand la personne doit le recevra en écoutant cette vidéo. Alors nous allons commencer tout de suite avec l'oracle de l'au-delà. Je vous remercie toujours mes chers amis pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. C'est grâce à vous que cette chaîne continue de voyager, de s'agrandir. Et surtout c'est grâce à vous que je peux avoir une visibilité. Alors merci sincèrement et n'hésitez vraiment pas à partager, à vous abonner. Si le cœur vous le dit bien sûr, car ça doit toujours venir du cœur. Alors, quel est le message pour vous de l'au-delà pour cette semaine? Le message de l'au-delà pour cette semaine. Alors, un soutien. Quoi que tu fasses et quelles que soient les décisions que tu prennes, je te soutiendrai. Je n'ai pas à juger tes choix et j'en ai pas envie. Je m'en remets à ton bon sens et à ton discernement. Sois simplement assuré que quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière toi. Je vais faire abstraction, je le dis toujours et puis de temps en temps je commente quand même. Je vais essayer de faire vraiment abstraction car ces messages sont vraiment, parlent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'être commentés. Si j'ai le besoin de vous dire un message, je vous le donnerai. Sinon, je fais abstraction de commenter. Ok. Alors, avec l'oracle des défunts. Quels sont les messages qui doivent vous parvenir? S'il vous plaît, quel est le message ou les messages qui doivent parvenir aujourd'hui? Avec ce soutien, magnifique soutien et votre accord, quel message doit parvenir? Quel message pour cette semaine du 26? Les cartes, vous voyez que je ne vais pas les chercher, je les laisse venir et sur le bout du moment, il n'y a plus rien, c'est qu'il n'y a plus rien. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Pour les messages des défunts. Et il semblerait que non. Non. Merci. Je vous montre les images. En espérant que c'est assez clair. Et ici, on vous dit, parfois, je ne peux parler. Tu ne peux entendre mes mots, mais je me lie à toi avec mes émotions. Parfois, je ne peux parler. Tu ne peux entendre mes mots, mais je me lie à toi avec mes émotions. C'est intense, je ressens. Une part de toi souffre depuis mon départ, je le sens. Sache qu'ici tout est merveilleux. Ta peine légitime partira-t-elle à nuage dans le ciel pour laisser place au soleil? C'est très beau. Message de nos êtres chers. Un magnifique soutien, une souffrance légitime et pourtant on vous encourage à briller. Quels sont les messages, s'il vous plaît, qui doivent parvenir? Y a-t-il encore un message? Ah, par contre, là, ça parle énormément. Hein. Ok. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Ici, ça parle énormément.
Je vais commencer par la première carte qui est arrivée et ainsi de suite. Je vous montre les images. Au cas où puisse quelque chose avoir un déclic avec vous, un animal que vous allez peut-être voir dans la semaine. Déploie tes ailes et vole. Nous sommes fiers de toi. Ces cartes parlent au pluriel, mais vous savez que vous pouvez toujours les adapter au singulier. Crois en toi et en tes compétences. Nous croyons en toi. Nous sommes fiers de toi et sensibles à ta réussite. Il y a énormément de messages d'encouragement et de fierté de ce que vous êtes en train de faire en fait. Nous comprenons que tu te sens seul parfois, mais nous sommes toujours là. Accorde-toi du temps, sois tolérant, tolérante avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Retiens-nous dans ton cœur, pas dans ta maison. Il est temps de remettre chaque chose à sa place. Nous nous rougissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Et pour finir, nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin. Tu le mérites. Moi, je ressens fortement ici, déjà que cette personne est toujours près de vous et que vous encourage vraiment à réussir. Hein. Il, elle, eux sont fiers de vous, vous encouragent à avancer, vous encouragent à les garder toujours dans le cœur, mais pas dans votre quotidien, pas dans votre maison. Et ils vous soutiennent. Il y a un soutien de la part d'un défunt ici qui va vous aider énormément. Quoi que tu fasses et quelles que soient les décisions que tu prennes, je te soutiendrai. Je n'ai pas jugé tes choix et j'en ai pas envie. Je m'en remets à ton bon sens et à ton discernement. Sois simplement assuré que quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière toi. Très beau. L'oracle des anges. Nous enchaînons avec les anges car oui, vous êtes chers, un défunt et un ange gardien. Quel est le message pour cette semaine du 26 décembre 22, s'il vous plaît? Message des anges, s'il vous plaît. Le voilà. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. L'archange Michael, qui ne manque jamais, parce que pour moi c'est très important, et faites toujours appel à lui si vous avez besoin de vous détacher de situations, de relations, de pensées négatives, tout ce qui est toxique, qui ne vous sert plus, qui fait mal, qui n'est pas bon. Quel est le message, s'il vous plaît, archange Michael, pour cette semaine du 26 décembre 22, s'il vous plaît? Quel est le message, archange Michael? Quel est le message, archange Michael? Le voilà. Détachez-vous de la situation. Je venais juste d'en parler. Alors. Vous êtes tellement impliqué dans cette situation que vous n'arrivez plus à rester objectif. Ce tirage indique qu'il est temps de prendre du recul pour élargir votre point de vue. L'archange Michael propose de vous aider à vous détacher des émotions ambiantes. Il vous guidera également à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite des autres ne vous offense point. Cela vous évitera de réagir par la défensive.
et vous permettra d'agir au contraire avec amour et sagesse. Et la sagesse, c'est qu'est-ce que les anges vous demandent. Autorisez-vous à faire une pause loin des personnes concernées. Ne cherchez pas à connaître la solution à l'avance. Les anges s'occupent des détails. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvellera votre intuition. Quelques significations supplémentaires avec cette carte. Ne luttez pas contre les arguments des autres. Laissez-les résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Soyez compatissants sans endosser le fardeau d'un autre. Demandez à l'archange Michael de purifier votre énergie. Il est temps d'abandonner une relation ou une situation malsaine. Voyez bien comme ça résonne avec vous. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous le dit, bien sûr. Et avec les anges de l'Atlantide, nous allons prendre aussi un message. Cette carte, vous savez que je vais vous la lire. S'il vous plaît, mes archanges. La voilà. J'ai même pas fini, mais voilà. Nous avons Amaël avec la volonté. Amaël, c'est plutôt Anaël. Anaël avec la volonté. Anaël. Alors, Anaël, c'est le guerrier sacré. Tout comme les grandes baleines des océans nagent profondément dans les larmes de la terre-mère. On vous invite à faire preuve de volonté dans votre vie, afin d'atteindre votre gloire potentielle. Les âmes anciennes de ce magnifique créateur de la mer les amènent à interagir, à intégrer le courant de l'univers. Ceci nous rappelle que tout va pour le mieux dans la matrice divine et que nous devions prendre exemple sur elle. Si vous sentez que votre volonté est actuellement défaillante, demandez l'aide bienveillante d'Anaël. Et vous sentirez la force de son rayon rubis se répandre à travers vous, vous donnant une telle détermination et une telle force de guérison que vous vous sentirez à nouveau apte à transmettre votre magnificence au monde. Vous pouvez chanter « Homme » 3 fois pour obtenir une plus grande clarté. Je pense que là, ce sont 2 distants. Parfois, c'est pour ça que je ne fais plus qu'une guidance. Souvent, l'ange gardien est le défunt et nous avons la continuation avec la guidance des anges. Mais là, ce sont 2 messages distants, j'en suis certaine. Il y a un message d'un défunt et puis il y a un message généralisé des anges pour venir en aide à quelqu'un, pour se détacher d'une situation, en tout cas, qui commence à devenir toxique pour votre propre bien. Ce sont 2 messages distants cette fois-ci. Ok, nous allons finir avec communiquer avec les anges. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce 26 novembre 2022? Les anges vous encouragent à vous détacher d'une situation. Et votre défunt vous soutient et vous encourage, lui, à réussir parce qu'il est fier de vous, que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, il y a besoin de sagesse intérieure dans votre quotidien. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Il semblerait que non. D'accord, merci. Abandonne le déni. Alors, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Probablement ce déni est en lien avec cette situation. Quelqu'un qui ne veut peut-être pas accepter, qui se fait manipuler, qui se fait avoir, que c'est toxique, qu'on a profité de vous, qu'on abuse de vous.
vous pouvez faire cette prière à l'archange Michael. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est à moi, ainsi qu'en cette situation. Donc, deux messages bien distants, mes chers amis, des anges et des défunts. Sagesse, détachement d'une situation. Donc, abandonner le déni, accepter la vérité, la réalité de cette relation, de cette situation, et s'en détacher pour votre mieux-être. Pour ce qui est des défunts, il y a un grand soutien ici. Et cette personne est toujours près de vous. Donc, quoi que ce soit vos soutiens, vous êtes sur le bon chemin. Continuez ainsi. Il est très fier de vous. Il, elle, eux. Hein? Déployez ses ailes. Gardez-le dans votre cœur. Gardez-la dans votre cœur. Gardez-les dans votre cœur. Mais pas dans votre maison. Vous devez avancer toujours. Le soutien, vous l'avez. Donc voilà pour ce message de ce 26 décembre et pour la semaine. Nous nous retrouvons lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer un merveilleux réveillon de fin d'année et que l'année 2023 puisse commencer dans la joie, dans le bonheur, dans la santé et que tout ce que vous désirez durant cette année puisse s'avérer. Que vous puissiez vivre une vie de rêve, une vie que vous convient, la vie que vous désirez. Je vous souhaite le mieux. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et encore, bonne fête de fin d'année. À très bientôt. Bye bye.